Sarah Barthaud. Donc, j'ai créé l'école buissonnière en janvier de cette année, en 2018. Alors j'ai créé ce lieu pour des raisons personnelles un petit peu quelque part. Moi je suis un petit peu en quête de développement personnel depuis longtemps. Donc je me disais ça manque, on manque un petit peu d'un endroit où on peut justement faire évoluer ses pratiques, apprendre des choses et puis aussi un lieu où on peut partager, rencontrer des gens. À l'ère d'Internet, c'est bien aussi de pouvoir se rencontrer pour de vrai. Donc voilà, c'était une de mes motivations. Et puis aussi, d'un point de vue professionnel, je suis en quête de sens un peu sur tous les plans, personnel aussi, mais j'avais envie que ma vie soit en totale cohérence avec mes aspirations. Et donc j'ai créé ce lieu dans ce but-là. Il faut savoir que j'ai travaillé 15 ans dans l'entreprise familiale, qui est l'Amicaline. J'étais responsable de la communication. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'avais créé le musée qui aujourd'hui est devenu depuis janvier l'école buissonnière. Et donc j'ai travaillé à la communication. J'ai pris ensuite la direction du pôle développement durable qu'on a créé en 2008. J'ai intégré un réseau qui s'appelait le Club Génération Responsable. J'allais faire fréquemment suivre des conférences, participer à des commissions sur Paris. Voilà, je me suis nourrie de plein de choses. Donc le questionnement, bien entendu, arrive et on essaye de faire évoluer les choses. Et donc au sein de l'entreprise, c'était mon travail. Et puis je suis peut-être un peu jusqu'au boutiste, j'avais envie d'aller plus loin. J'ai laissé après la communication, je me suis occupée que des questions de développement durable. Et puis quand on veut encore aller plus loin, je suis partie du coup. J'ai eu envie de vraiment vivre ma propre expérience professionnelle déjà. Sur un plan aussi personnel, j'avais envie de faire quelque chose seule. Donc avant d'imaginer ce projet, j'ai eu pas mal d'expériences, dont aussi j'ai passé mon certificat en permaculture à la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Rabhi dans le cadre du Club Génération Responsable. J'ai rencontré Cyril Dion, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont nourri, qui m'ont fait aboutir à cette conclusion que la permaculture, finalement, c'est le fondement de tout. C'est l'outil c'est une philosophie de vie qui nous permettrait vraiment de réussir à dépasser ces enjeux de demain environnementaux. En France, il faut 3 planètes pour pouvoir vivre tel qu'on le vit. Donc c'est absolument plus possible. Il faut qu'on change nos habitudes. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est de ne pas attendre des autres. C'est de se changer soi-même pour pouvoir faire évoluer la société et le monde. Dans ce lieu, on propose, bien sûr, avec la permaculture, ça va avec, on propose des outils au travers d'une thématique du faire soi-même, par exemple, de retrouver un peu plus d'autonomie, puisque dans nos modes de consommation aujourd'hui, on dépend de tout. Donc il faut, à mon sens, essayer de redevenir un peu plus autonome, un peu plus indépendant aussi. C'est pour ça aussi que je fais des soirées inspirantes, un peu plus indépendant sur le plan de la pensée, qu'on se libère un petit peu de tout ce qu'on peut trouver dans les médias traditionnels. Donc voilà, c'est vraiment dans ces objectifs-là que j'ai créé ce lieu. Donc le principe, c'est de faire intervenir des gens qui savent, qui ont des savoir-faire, de les laisser partager auprès du grand public. Donc c'est pas moi qui forme, moi je suis un peu l'entremetteuse. Je fais le lien, je suis passeuse un peu entre les savoirs des uns et l'envie de savoir des autres. Donc les formateurs, j'en ai une vingtaine pour l'instant de formateurs. Qui interviennent, qui proposent des ateliers, des conférences. J'ai imaginé une dizaine de thématiques qui touchaient tous les pans de notre vie, que ce soit de la question de l'alimentation, la question de la santé, donc se soigner au naturel, mieux manger, améliorer son alimentation, réduire son impact environnemental, voyager autrement. Voilà, il y a une dizaine de thématiques. Alors c'est essentiellement quand même des ateliers, des événements, des animations, donc ateliers et soirées inspirantes pour les adultes, mais il y a aussi des ateliers pour les enfants, il y a des ateliers pour les familles aussi, parents-enfants en duo. Voilà, ça s'adresse pour l'instant qu'aux particuliers, mais dans les mois ou les années à venir, je proposerai aussi des choses pour les scolaires, pour les écoles. On ne peut pas non plus aborder toutes les thématiques, donc je sais pas, du yoga, de la méditation à voir par exemple. Et puis aussi pour les entreprises, puisque le bien-être au travail c'est aussi important, donc peut-être que proposer des choses aussi pour les sociétés, les entreprises
en général. Alors, c'est vrai qu'on est partenaire avec Demain Vendée, parce que je connais depuis plusieurs mois, plusieurs années même bientôt. Un partenaire pour moi qui a été important parce que je pense que justement à travers cette prise de conscience personnelle, je pense que ça commence par là, une prise de conscience, donc ça veut dire s'informer autrement.